Bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, naturopathe, nutrithérapeute et praticienne en médecine ayurvédique. Cette chaîne, elle est dédiée à tous ceux qui veulent améliorer leur santé de façon naturelle et holistique. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est crucial si vous avez plus de 50 ans, c'est comment prendre soin de votre santé naturellement. On le sait, après 50 ans, le corps change et du coup, il faut adapter des bonnes habitudes qui permettent de préserver sa santé sans la détériorer. Je vais vous donner des conseils pratiques, simples à mettre en place, qui sont basés sur les dernières études scientifiques validées, parce que en tant que nutrithérapeute, on s'appuie toujours sur les dernières découvertes scientifiques prouvées et validées. Et donc donc je vais vous parler de ces protocoles simples à mettre en place pour vraiment vous aider au quotidien à rester en forme, maintenir une santé optimale et surtout prévenir toutes les maladies courantes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude je vais faire synthétique et rapide. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, première astuce, méfiez-vous des diagnostics et traitements qui ne ciblent que les symptômes. Et oui, ça c'est le problème de la médecine conventionnelle, parce que des traitements qui sont symptomatiques, ça soulage temporairement, mais ça ne résout pas les causes profondes des maladies. Par exemple, les anti-inflammatoires pour les douleurs articulaires, ça masque l'inflammation sans la traiter. Donc il faut une approche holistique qui intègre l'alimentation, un changement de mode de vie, des suppléments alimentaires, des compléments alimentaires. Identifier la source du problème, c'est vraiment le bonus, j'ai envie de dire, l'atout de l'approche que j'ai en naturopathie, nutrithérapie et médecine ayurvédique, parce que ça permet d'éviter une aggravation à long terme. Ça prend en compte l'équilibre aussi global, c'est vraiment ça, de la personne, que ce soit en termes physiques, hormonaux, le stress, les carences nutritionnelles aussi, tout ça, c'est essentiel. Deuxième astuce, c'est bien entendu l'importance du sport doux pour les articulations. Avec l'âge, les cartilages s'usent, les tendons perdent en élasticité, ça augmente les risques de douleur. Et il faut faire des exercices doux comme le yoga, la marche nordique, la natation. Tout ça, ça préserve la mobilité sans traumatisme. D'ailleurs, on a une étude dans The Journal of Aging Research qui confirme que l'activité physique régulière, ça réduit l'inflammation, ça améliore la souplesse articulaire. Et en plus, quand vous faites du renforcement musculaire, ça soutient les articulations, ça prévient les blessures. Donc, intégrer ces activités dans votre routine quotidienne, ça contribue à une meilleure qualité de vie. Troisième astuce, c'est bien entendu l'influence de l'environnement. Privilégier la campagne à la ville. Oui, je sais, c'est pas toujours possible pour des raisons familiales, mais quand on peut, faites-le, parce que la pollution urbaine, ça expose à des toxines qui favorisent l'inflammation et le stress oxydatif. Ça affecte le système immunitaire. On a d'ailleurs une étude de Environmental Health Perspective qui révèle que les habitants des zones rurales présentent un risque plus faible de maladies cardiovasculaires, parce que l'air pur, le calme, le contact à la nature, tout ça, ça stimule le bien-être mental, ça réduit le stress. Donc, si vous êtes en ville comme moi, vous n'avez pas le choix, faites des pauses régulières en pleine nature, dans un parc, dans un bois. Tout ça, ça améliore en plus la concentration, la qualité du sommeil aussi. Donc, même en ville, passer du temps dans des espaces verts, ça apporte des bénéfices. Quatrième astuce, c'est bien entendu la vitamine D3 qui est essentielle pour l'immunité. Je le répète souvent, avec l'âge, la capacité de la peau à synthétiser la vitamine D, ça diminue et ça augmente les risques de carence. On a une étude dans The Lancet qui est le magazine dont je refais souvent référence, parce que c'est vraiment le magazine pour tout ce qui est études validées, prouvées, scientifiques. Ça démontre, cette étude, que des niveaux optimaux de vitamine D, ça renforce l'immunité, ça réduit les infections. C'est crucial, la vitamine D, pour l'absorption du calcium, la prévention de l'ostéoporose. Une exposition quotidienne au soleil, même modérée, elle est recommandée. Donc, en cas de carence, n'hésitez pas à vous supplémenter. C'est vraiment important de maintenir un taux optimal de vitamine D3.
N'hésitez pas également, quand vous voyez qu'il n'y a pas d'ensoleillement entre octobre et fin mars, à la doser, même si c'est pas remboursé par la sécurité sociale, parce que ça va vraiment changer votre vie en termes d'immunité. Cinquième astuce, c'est le magnésium, qui est un minéral essentiel, indispensable. Pourquoi? Parce que le magnésium, il intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques qui incluent le fonctionnement nerveux et musculaire. Donc, si vous présentez une carence en magnésium, vous allez vous retrouver facilement avec des crampes, de la fatigue, des troubles du sommeil, parfois même des problèmes, ça peut aller très loin, neurologiques, donc on a vraiment besoin du magnésium pour plein de choses. En plus, ça améliore la qualité du sommeil, ça réduit l'anxiété. Donc, on le trouve, le magnésium, dans les oléagineux, dans les légumes verts, dans le chocolat noir. Attention, avec modération. Donc, un équilibre entre calcium et magnésium, c'est essentiel, notamment pour la santé osseuse et cardiovasculaire. Sixième astuce, c'est bien entendu le zinc, qui est vital pour l'immunité et la santé globale, parce qu'il est impliqué dans la régulation immunitaire et la cicatrisation des tissus. C'est-à-dire qu'avec l'âge, l'absorption du zinc diminue. C'est pour ça que quand j'ai des personnes seniors que je suis, je les supplémente toujours en zinc, parce qu'on a remarqué vraiment que les seniors sont tout le temps, la majorité des seniors sont carencés en zinc. Donc, une carence en zinc, ça affaiblit les défenses immunitaires. Donc, faites attention à vraiment ne pas être carencé pour la réponse immunitaire, et aussi parce que ça réduit les infections respiratoires aussi. Ça joue aussi, en plus, le zinc, un rôle dans la prévention du déclin cognitif. Donc, les sources naturelles de zinc, vous allez les trouver dans les fruits de mer, dans les graines, dans les légumineuses. Voilà, donc pensez au zinc, c'est essentiel. Et puis, j'attire votre attention sur l'interdépendance des minéraux. C'est-à-dire, le magnésium, le zinc, la vitamine D3, ces trois nutriments agissent en synergie pour assurer un bon fonctionnement de l'organisme. C'est-à-dire que la vitamine D3 facilite l'absorption du calcium, mais son activation nécessite le magnésium. De même, le zinc module le métabolisme de la vitamine D3 et joue un rôle clé dans l'immunité. Donc, on a une étude qui a montré que la prise conjointe de magnésium et de zinc améliore l'efficacité de la D3. Donc, pour un bon équilibre, privilégiez vraiment ces trois minéraux en synergie et bien entendu une alimentation variée et colorée. Huitième astuce, c'est bien entendu pas de calcium sans magnésium. Ça, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, un excès de calcium sans un apport suffisant en magnésium, ça peut entraîner des dépôts calciques dans les artères. Donc, ça augmente le risque cardiovasculaire. Donc, le magnésium, pourquoi? Parce qu'il régule l'absorption du calcium dans les os. Ça empêche l'accumulation dans les tissus mous. D'ailleurs, on a une étude qui confirme que le ratio optimal calcium-magnésium est crucial pour la santé cardiaque. Donc, avant de prendre un supplément en calcium, d'ailleurs, moi, en tant que naturopathe, je ne donne jamais de supplément en calcium. Mais on ne sait jamais si votre médecin vous a prescrit un supplément de calcium. Pensez vraiment à évaluer votre statut en magnésium, vraiment pour justement faire cette conjonction entre calcium et magnésium. Neuvième astuce, c'est éviter les suppléments de fer qui sont pro-inflammatoires. Pourquoi? Parce qu'une supplémentation excessive en fer, sans nécessité avérée, ça peut favoriser le stress oxydatif et l'inflammation. Si vous avez des niveaux trop élevés de fer, c'est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète. On a une étude qui recommande de ne prendre du fer qu'en cas de carence avérée, diagnostiquée par une analyse sanguine. Donc, privilégiez les sources naturelles de fer, comme les viandes maigres, le bœuf. Le bœuf, pour moi, c'est la meilleure source de fer. Voilà, cuit, pas trop cuit, c'est vraiment un petit peu saignant. C'est comme ça que vous allez prendre votre maximum de fer dans de la viande rouge.
Les légumes verts, ça permet aussi un apport mieux régulé par l'organisme du fer. 10e astuce, remplacer le sel raffiné par du sel de mer. Pourquoi? Parce que le sel raffiné, il est dépourvu de minéraux essentiels et il contient souvent des additifs. À l'inverse, le sel de mer non raffiné, il fournit des oligo-éléments comme le magnésium, le potassium, le calcium. Tout ça, c'est bénéfique pour l'équilibre électrolytique. Alors, on a une étude qui suggère que ces minéraux contribuent à la régulation de la tension artérielle et à la santé cardiovasculaire, mais toujours, bien entendu, avec modération, même avec du sel de mer. Donc, optez pour toujours du sel de mer. Et pour moi, le meilleur sel de mer, c'est bien entendu le sel rose de l'Himalaya. C'est vraiment l'alternative la plus saine. Astuce numéro 11, soutenez vos hormones, notamment les femmes pendant la ménopause. La ménopause, c'est une période de transition hormonale qui est majeure pour les femmes, qui est marquée par une diminution progressive des oestrogènes et de la progestérone, alors que ces hormones elles jouent un rôle crucial dans de nombreuses fonctions corporelles, que ce soit la santé osseuse, la régulation de l'humeur, etc. Donc, on ne peut pas réguler des hormones sexuelles sans cholestérol, parce que c'est synthétisé à partir du cholestérol, les hormones sexuelles. Donc, c'est vrai qu'on a toujours tendance à diaboliser le cholestérol, il est perçu négativement, mais il est en même temps essentiel pour l'équilibre hormonal. Donc, il faut un petit peu de cholestérol alimentaire dans les œufs, le beurre, les fruits de mer, les viandes grasses. Ça fournit des briques, ce que j'appelle, qui sont nécessaires à la production des hormones sexuelles. D'ailleurs, on a d'autres études qui montrent que les régimes riches en cholestérol de qualité, non oxydé, ça soutient la production hormonale, ça aide à atténuer les symptômes de la ménopause tels que les bouffées de chaleur, la fatigue, les sauts d'humeur. Donc, vraiment privilégier les sources de calcium, de cholestérol, de haute qualité. Éviter les aliments transformés, ça je le répète souvent, parce que ça contient du cholestérol oxydé. Donc, pas d'aliments frits et industriels, donc vraiment privilégier le bon cholestérol. Et puis, le cholestérol sain, hormis les œufs bio, les avocats, les petits poissons gras comme saumon, sardines, enfin pas saumon, excusez-moi, je ne privilégie plus le saumon parce que c'est malheureusement un des poissons les plus pollués. Donc, vraiment les sardines maquereaux plutôt. Voilà, faites des noix aussi. Les noix aussi, vous allez retrouver un petit peu de bon cholestérol. Donc, évitez vraiment tout ce qui est régime trop restrictif en graisse, parce que ça va aggraver les déséquilibres hormonaux. 12e astuce, c'est bien entendu réduire le sucre et le gluten. Ça, j'en parle souvent. Le sucre et le gluten, c'est deux éléments qui sont pointés pour leur effet néfaste sur la santé, notamment en ce qui concerne l'inflammation, la résistance à l'insuline, les troubles digestifs. La consommation excessive de sucre, ça entraîne l'inflammation chronique, donc on le sait. Ça entraîne aussi la résistance à l'insuline, qui est précurseur du diabète de type 2, la prise de poids. Donc, on va éviter tout ce qui est sucre raffiné parce que ça, en plus, ça perturbe le microbiote intestinal. Ça aggrave les problèmes digestifs. Pareil pour le gluten, c'est présent dans le blé, l'orge, le seigle. Ça peut causer aussi des problèmes digestifs chez certaines personnes. Même si vous n'êtes pas cœliaque ou sensible au gluten, même en l'absence de ces conditions, le gluten malheureusement favorise l'inflammation intestinale et systémique. Donc, privilégiez plutôt une alimentation riche en aliments complets, anti-inflammatoires, légumes, fruits, légumineuses, noix, graines. Remplacez les aliments contenant du gluten par des alternatives sans gluten. Il y en a plein, quinoa, sarrasin, riz. Réduisez les sucres ajoutés. Optez pour des édulcorants naturels comme le miel, le sirop d'érable, avec modération. 13e astuce, c'est bien entendu opter pour des protéines riches en oméga 3, j'en parle souvent, en antioxydants, parce que les protéines, c'est nécessaire, indispensable pour maintenir la masse musculaire, soutenir le système immunitaire et favoriser la réparation cellulaire. Donc, toutes les sources de protéines ne se veulent pas. Faites attention.
hein. Il faut privilégier les oméga 3, qui sont des acides gras essentiels qui jouent un rôle clé dans la réduction de l'inflammation, la santé cardiovasculaire et le fonctionnement du cerveau. Donc, on va privilégier le bœuf nourri à l'herbe, hein. J'ai une marque que j'aime beaucoup. Malheureusement, il n'y en a qu'une quand je vais faire mes courses à Leclerc. Voilà, c'est écrit producteur français, voilà, sans antibiotiques, nourri à l'herbe. Voilà, je privilégie ça, même si ça me coûte 20% plus cher. Voilà, pensez que faire payer plus, c'est un investissement à long terme pour votre santé. Donc voilà. J'ai parlé des sardines, des œufs, voilà, tout ça c'est bénéfique pour les oméga 3. Les antioxydants, vous allez trouver dans pas mal de petits fruits rouges, notamment tout ce qui est myrtille. Les antioxydants, c'est essentiel parce que ça aide à combattre les radicaux libres qui endommagent les cellules et accélèrent le vieillissement. Donc pareil, il va falloir privilégier des protéines animales de qualité, hein, voilà. Et parce que en plus, tous ces antioxydants naturels, ça contient aussi de la vitamine E, du sélénium. Donc, poisson, si vous prenez du poisson, prenez plutôt du poisson sauvage. Même si c'est vrai que les poissons élevés, on voit souvent d'ailleurs chez les poissonniers en Grèce ou en Méditerranée ou ailleurs, sont moins chers, ils sont moitié moins chers, mais malheureusement ils contiennent beaucoup de métaux lourds et d'antibiotiques. Donc toujours partez sur du poisson sauvage, même si ça vous coûte plus cher. Des œufs bio si possible, des viandes nourries à l'herbe. Si vous êtes végétarien ou végétalien, optez pour des protéines riches en oméga 3, comme les graines de chia, les graines de lin, les noix. Voilà, tout ça c'est riche en oméga 3. Astuce numéro 14, adopter une alimentation faible en calories pour l'autophagie. Alors l'autophagie, j'en parle souvent. C'est un processus cellulaire naturel qui permet à l'organisme de se débarrasser des cellules endommagées et de recycler leurs composants. C'est un processus qui est essentiel pour prévenir le vieillissement prématuré et maintenir une santé optimale. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment une alimentation modérée en calories, voire légèrement restrictive pour stimuler l'autophagie. Donc, si vous réduisez votre apport calorique, votre corps est incité à utiliser ses réserves et à éliminer les cellules endommagées pour produire de l'énergie. C'est vraiment le bénéfice de l'autophagie en plus, ça aide aussi à réduire la résistance à l'insuline, à prévenir les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, à améliorer la longévité. Ça, c'est connu depuis plus de 20 ans, l'autophagie pour améliorer la longévité. Une meilleure aussi santé métabolique. Donc, pratiquez de temps en temps le jeûne intermittent, par exemple, 16 heures de jeûne suivi de 8 heures de repas, ou alors réduisez légèrement votre apport calorique quotidien en privilégiant des aliments nutritifs, peu caloriques, comme des légumes verts, des protéines maigres, des graisses saines. Et on est parti, voilà, on finit sur l'astuce 15. Merci d'avoir tenu jusque-là, même si j'essaie de faire le plus rapidement possible, le plus synthétique pour que voilà, ce soit accessible au plus grand nombre. Évitez les antibiotiques sans probiotiques, parce que les antibiotiques sont des médicaments puissants utilisés pour combattre les infections bactériennes. Mais le revers, c'est qu'ils perturbent l'équilibre du microbiote intestinal, donc ça entraîne des problèmes digestifs et ça réduit votre immunité et ça peut entraîner à terme d'autres complications. Donc, le problème des antibiotiques, c'est que ça tue non seulement les bactéries pathogènes, mais aussi les bonnes bactéries, en fait, qui sont présentes dans l'intestin. Et là, ça peut entraîner une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote qui est associé à des troubles comme le syndrome de l'intestin irritable, les infections à levure et les allergies. Et puis après, malheureusement, il y a beaucoup d'études qui montrent en plus l'impact de la dysbiose sur plein de pathologies, même parfois des maladies chroniques auto-immunes. Donc, prenez toujours des probiotiques, ce sont des micro-organismes qui sont vivants, qui aident à restaurer l'équilibre de votre microbiote intestinal, et ça peut être pris sous forme de complément ou trouvé dans des aliments fermentés si vous avez le temps de le faire, comme du kéfir, la choucroute, le kimchi. Donc, voilà, si vous devez prendre des antibiotiques, assurez-vous toujours de les accompagner de probiotiques pour minimiser en fait
les dommages causés à votre microbiote. Et puis, prenez également les probiotiques à distance des antibiotiques. Par exemple, 2 heures après, pour maximiser leur efficacité. Après un traitement antibiotique, continuez à prendre des probiotiques pendant plusieurs semaines parce que la restauration de la flore intestinale, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc allez-y pour les probiotiques plusieurs semaines. Donc ces 15 astuces que je vous ai données, elles sont vraiment là de façon cohérente, simple, pour vraiment contribuer à améliorer votre santé globale, que ce soit pour les femmes en période de ménopause ou si vous avez quelques types de pathologies ou même si vous prenez des traitements médicamenteux en fait. Ce sont des astuces qui vont vous aider à vraiment soutenir votre système immunitaire pour améliorer votre santé en général. Alors oui, prendre soin de sa santé après 50 ans, c'est un investissement sur le long terme pour son bien-être. Alors si vous souhaitez une approche personnalisée, holistique et naturelle, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo pour une consultation personnalisée. Je m'adapte à votre contexte, à vos besoins pour créer un plan en fait pour restaurer votre vitalité, votre énergie et vraiment vous améliorer quel que soit le type de symptômes que vous avez. Alors n'attendez pas, si vous avez fait le tour et que la médecine conventionnelle a ses limites, on le sait, et justement ce qui est intéressant dans la naturopathie, nutrithérapie et la médecine ayurvédique, c'est vraiment ce boost que ça permet de faire au niveau de votre système immunitaire pour justement aller mieux, quel que soit le type de symptômes que vous avez. Alors n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait, de commenter également pour me dire laquelle ou lesquelles, je l'espère en tout cas, de ces astuces vous allez suivre et vos résultats. Ça me fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour un autre sujet naturel et holistique.